Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur YouTube, ce que vous avez laissé sur les commentaires de ma dernière vidéo où j'étais en civil et aussi sur Twitter. Alors, avant qu'on commence, je remercie tout le monde qui est venu au show Fugly le 22 février. Alors, on a hâte de vous retrouver à la prochaine soirée, le 29 mars, au 72 Avenue de France, au track. Et le thème, c'est Miss Fugly 2019. Du coup, vous allez voir Alice Psycho contre moi, contre Lakaena, contre Sativa pour gagner la couronne de Miss Fugly 2019. Ce mois-ci, j'ai décidé de ralentir un peu le drag parce que j'étais pas loin de burn-out. Et aussi, au mois de février, je faisais de drag 3 fois par semaine. C'était vraiment épuisant et du coup j'ai décidé de faire une mini pause de drag. Mais vu que je vais faire une pause avec le drag, je pense que je vais pouvoir réussir à sortir 2 vidéos par semaine où je suis comme ça. Donc si vous avez des idées de vidéos, mettez dans les commentaires down below et je vais les voir vos commentaires. Alors aujourd'hui on va attaquer tout de suite, j'ai beaucoup parlé, on va attaquer tout de suite nos questions pour today, for me. Comme je vous ai demandé, de me poser des questions et je réponds à tout. La première question c'est, que penses-tu des femmes qui font de drag? Franchement pour moi, je vis dans une nouvelle génération de drag où je pense que le drag c'est juste un moyen pour extérioriser. C'est ça, c'est un bon mot, extérioriser, montrer son art. Et il n'y a pas vraiment un lien avec le genre. Pour moi, le drag, c'est juste un personnage de théâtre. Tu montes sur scène, tu fais ton truc, machin. Après, je prends des photos, etc. Franchement, le drag, c'est juste un moyen d'exprimer. Et donc, des femmes qui veulent faire du drag, c'est tout à fait possible. On décrédibilise pas les femmes qui font du drag parce que déjà, ici à Paris, il n'y en a pas assez. Ça commence à en avoir un peu, mais il n'y en a pas assez pour moi en tout cas. Et donc voilà. Next question par. Ça c'est du sabotage. Hein. Poujarini la quoi? Oh mon dieu, je massacre des noms blabla. Ok, je vais t'appeler Poupou. C'est Poupou. Non, c'est pire. Sa question, où tu trouves des outfits drag? Par quoi commencer quand on est jeune et qu'on veut faire du drag? Ok, où je trouve mes outfits drag? Alors, pour moi, quand je commençais, j'allais aux fripes. Mais vraiment, les fripes, c'est la vie. J'allais dans les bacs à 1€. Je sais pas s'il y en a aussi dans d'autres villes, mais en général, quand tu es dans un frip, il y a... Un frip? Une fripe? Quand tu es dans une fripe, il y a des bacs à 1€, genre les trucs pas vraiment chers. Et c'est ça en fait où genre ton côté créatif doit sortir parce que il faut que tu en vendes, il faut que tu vois des looks en fait. Genre, non, moi je suis vraiment genre, tous mes potes me disent pourquoi je prends ça, parce qu'en fait ils voient pas l'image que j'ai dans la tête et du coup quand je les mets, je mélange le maquillage, je mélange la perruque et tout, ça crée quelque chose. Du coup il faut vraiment juste être imaginatif et si c'est pas beau, porter avec de la confiance et essayer de vendre le truc comme de Chanel. Et quand on veut faire de drag, je pense que pour la deuxième partie de la question, je pense que pour faire de drag, il faut avoir l'envie déjà. Et par quoi commencer? Franchement, ça dépend de vous. Chaque drag queen n'a pas le même chemin. En tout cas, je savais que moi, je veux aller voir le maquillage, mais je m'entraînais avec le maquillage, mais je bloquais que moi, de base, je suis pas maquilleur. Et quand j'ai commencé le drag, il y avait pas une très bonne drague avec genre des bonnes techniques de maquillage qui pouvaient m'apprendre. Ok, certes, j'essaie de regarder dans les vidéos YouTube comment se maquiller, mais genre c'est pas assez. Et du coup, quand je bloquais au maquillage, je me concentrais avec les performances. Donc voilà, c'est un truc de compensation. Mais maintenant, je pense que je vais me concentrer de plus en plus sur les cheveux parce que au bout de 3 ans de carrière de drague, je ne peux plus porter de cheveux lisses parce que je les ai toutes portés dans toutes les couleurs possibles. Donc voilà. Next question par Miss Faye. Est-ce que tu as des astuces pour un bon look sans se ruiner?
Je cherche toujours la réponse jusqu'à maintenant. Franchement, un bon look. Enfin, comme je disais tout à l'heure, il faut juste être vraiment, vraiment inventif par rapport à cette tenue. Si on a réussi à faire une tenue avec juste des sacs poubelles, franchement, un look sac poubelle, franchement, genre, je pense que le truc qui vend, c'est plutôt la confiance de quelqu'un. Du coup, même si vous sentez que genre c'est pas top ce que vous portez, mais genre la confiance est là, il faut que vous vendiez. You need to sell the garment. Sell the garment, Brenda! Donc, next question. Par Raya. Comment a réagi ta famille concernant ta vie de drague et ton homosexualité? Alors, cette question, ouf, where do I start? Quand je fais mon coming out, ma mère, elle était là en mode, hein? Mais vraiment, genre, clueless. Genre, c'était pas comme si quand j'étais jeune, j'étais dans un troupe de danse, j'étais là en train de voguer the house down boots sur scène. Je pense que là, elle a pas du tout capté. Enfin, tout le monde savait, mais genre, quand j'ai fait mon coming out, c'était quand même un choc pour ma mère. Et après, quand j'ai fait mon deuxième coming out, c'est comme je l'appelle, mon deuxième coming out pour dire que je suis drague, le premier truc que ma mère m'a demandé, c'est t'es un gigolo? C'était vraiment dur d'expliquer à ma mère c'est quoi la différence entre le drag et être prostituée, parce qu'il y a des gens toujours qui confondent le truc. Genre moi, en fait pour moi, genre l'art de drag c'est se mettre dans un personnage, et ce personnage c'est ce que tu relais. Bon, c'est un mot relais? Oui, c'est un mot. Voilà. Next question, mon meilleur souvenir de drag. Ouf. En général, je me rappelle de rien. Franchement, je pense que le meilleur souvenir en drag, c'était la Pride de l'année dernière. Parce que c'était juste vraiment mémorable. Parce que j'avais 50 minutes de sommeil. Parce que la veille, je vais faire une soirée. Du coup, genre, j'ai pris mon temps. Hein. Je me suis réveillé à 6h. Et le call time, c'était vers midi, quelque chose comme ça, pour le chat. Et j'ai pris 6 heures parce que je savais que j'allais m'endormir pendant que je me maquillais, et je me suis endormi. Deux fois, même si j'ai pris des tasses et des tasses de café, ça n'a pas trop marché. Et j'étais dans le char et tout, genre tout le monde dansait et tout. Et j'étais au char de... oui, j'étais au premier char, au char de l'Inter, et je me rappelle, j'ai juste regardé genre la masse de monde qu'il y avait à rue de Rivoli, mais vraiment genre toutes ces personnes en train de danser, qui s'amusent, et genre vraiment genre on était vers Châtelet et tu voyais jusqu'à Concorde, la grosse rue là comme ça avec plein de gens. C'était juste incroyable, mais vraiment genre best memory. Ok, ça, je convulsais de fatigue derrière le char, mais c'était incroyable. Quand il y a une performance, croisée Calypso X il 5 hashtag talentueuse. Bah, on peut faire une collaboration sur Pornhub, Xhamster, YouPorn, il y a quoi d'autre comme site? Next question. C'est qui l'artiste en drag que t'inspire le plus? Star 711. Oula, ok. Je tire mon inspiration un peu de partout. Par exemple, Pina Bausch, j'adore niveau danse. Fashion, Alexander McQueen, Iris Van Herpen. Après aussi, je sais pas pourquoi, genre le catholicisme. J'adore ce que je disais hier avec ma meilleure pote, j'adore les idoles chrétiens, parce que genre c'est un peu trop dramatique. Je vais mettre une photo là, putain, genre je vais mettre 10 000 photos dans cette vidéo, j'en ai marre. Qui m'inspire le plus? Je sais pas, une pop star ou... Non mais justement, je suis pas inspiré, je sais pas pourquoi, mais franchement, je suis inspiré. Enfin, chaque truc de mon drag est inspiré par un autre truc. Enfin, franchement, je tire mon inspiration un peu partout. C'est le seul truc que je peux dire. Alors, next question. Quelle est ta perruque préférée et pourquoi? Comment répondre à cette question? Ma couleur de perruque préférée, c'est gris. Avant, j'avais une obsession avec la couleur grise. Franchement, je sais pas pourquoi. En fait, il y a des drag queens, elles sont nées, elles sont rousses, elles sont brunes, elles sont blondes. Moi, c'est vieille. Elles sont gris cendré, donc gris foncé, gris clair.
Mais en ce moment, genre ma perruque préférée, c'est une perruque que je mets comme ça et j'ai pas besoin de coller sur mon front. Comme ça, je peux retirer comme ça à 6h du matin. Next question par Chrome Heart. Je sais pas si c'est toujours le même truc. Yeah, Chrome Heart. Hey, je voulais commencer à essayer quelques trucs dans le drag et je voulais savoir où je pouvais m'acheter des talons en grande taille, pas trop cher. Parce que bon, mon 44, no shame. À part me couper un ou deux doigts, ça va être chaud. Moi, je chose de 42. Le max pour les femmes. Du coup, ça va. J'arrive quand même à trouver des talons à 42 ou à 42, 41 à New Look, à Zara, H&M, dans les fast fashion, je te conseille. Après, sinon, Amazon. Franchement, Amazon. Amazon, eBay et AliExpress. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Ici à Paris, c'est même une boutique. Il y en avait vers rue de Barbès, je crois. Avant, mais qui a fermé, ils avaient 45, 46. Après, sinon, je vous conseille aussi de regarder dans les sex shops femmes. Il y a des talons qui vont jusqu'à 44, 45, 46 même, je crois, dans les sex shops à Pigalle. Mais voilà. Next question. Hello, excuse-moi de te déranger. J'ai une petite question bizarre. Je regardais le clip de Quarter Past Midnight de Bastille. C'est toi qui joues dedans et qui danse vers le milieu du clip. Oui, c'est moi qui danse dedans. Yes, oui, parce que même avant la vidéo de Vice à percer, je faisais déjà des clips. Non, mais même avant que la vidéo de Vice, je faisais déjà des projets, par exemple, genre être backup dancer de Charlie et être dans des clips. Oui, c'était moi dedans avec Catherine Pinot Noir, Cookie Canty et aussi peut-être que l'autre drag que vous avez vu dans le clip, c'était Nommé. Donc voilà, je vais mettre ici la vidéo. We keep on running through a red light. Donc voilà, oui, j'ai joué dedans. Dan m'a invité d'aller dans son concert, mais j'ai préféré attendre en business avec mon meilleur pote pour une autre soirée. Et donc voilà, et fun story. On s'est couché vers 6h du matin et je me suis réveillé vers 14h. Et j'ai vu qu'à 10h du matin, Dan m'a envoyé un message en mode Hey! How are you? Are you up? Are you still out? Genre le mec à 10h du matin, il est toujours en after quoi. Et c'est la fin de notre vidéo. Franchement, je vous remercie de regarder cette vidéo. Franchement, en ce moment, je suis dans une période assez difficile et même si je bosse vraiment dur, il y a beaucoup de signes de la vie qui me disent fais une pause de drag, bitch, c'est un peu too much. 15 fois t'es sorti au mois de février, c'est pas possible. Du coup, maintenant, je fais une pause. Et je pense que je vais me concentrer avec des vidéos YouTube. Du coup, que je répète, si vous avez des idées de vidéos YouTube, mettez dans les commentaires en bas. Et aussi, je remercie tout le monde qui me soutient. Tout le monde qui me soutient dans cette chaîne avec mes trucs de drag. Je sais pas pourquoi j'écoute les haters. Alors qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment bien ce que je fais. Et franchement, je mérite pas des fois. Je sais même pas pourquoi ils disent que je suis une star. Je suis une superstar. Moi j'ai cru que tu disais personne ne mérite d'être. par les haters. Non, chérie, les haters, c'est des gens jaloux, ça. Ah, ok. Mais si, tu mérites un succès. Ok, Et du coup, comme je disais, voilà, je sais pas pourquoi vous m'appelez une star. Je suis une superstar. Je sais pas, je pense que même si je parle beaucoup sur Twitter, même si voilà, je pense que les gens n'ont pas vraiment une idée qui je suis parce que c'est mon côté scorpion qui essaie de contrôler mon image. Et donc voilà, pour mes prochains bookings, même si je fais une pause ce mois de mars, je vais quand même booker le 22 mars pour Make It Deep, Make It Real avec le collectif Make It Deep. Bien sûr, avec Fugly, mon collectif, avec Aena, Sativa et Alice, on va faire des performances dans un supermarché, dans un endroit pas encore connu, mais ça va être un bâtiment désinfecté. Ça va pas être un rave,
Je vous assure, il n'y aura pas de cafard. Mais ça va être bien parce que c'est un supermarché, mais genre Disco Bitch. Et après, le 29 mars, il y a House of Fugly, numéro 5, Miss Fugly 2019, avec encore Alice, Asativa et Kaina. Je vais mettre les liens de ces événements dans la barre de description en bas. Et n'oubliez pas de m'ajouter sur mes comptes réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Snapchat, j'hésite tout le temps à mettre parce que genre c'est là où je fais la pute. Et j'ai peur en fait que genre les gens m'envoient des nudes H24. Même si vous le faites déjà, hein, mais... Et donc voilà. Et juste un petit rappel, si vous voulez voir mes anciennes performances, je mets toutes les performances sur ma page Facebook. Après, si vous voulez savoir mes conneries, c'est toujours sur Twitter. Et après, pour voir mes photos, c'est toujours sur Instagram. C'est comme moi, je sais pas. Et justement, c'est pour ça que je sais pas si je partage mon Snap, parce que sur Snap, je fais la pute. Non, en général, sur Snap, je spoil en fait. C'est là où je dis mes projets dans le futur. Et donc voilà. N'hésitez pas à mettre une pouce verte dans cette vidéo si vous êtes écologiste, vegan, si vous êtes herbivore, omnivore, carnivore. Mettez aussi une pouce si vous êtes des 2000, je vous aime bien. Mettez une pouce aussi si vous êtes des haters. Franchement, ici, on est inclusif, c'est un safe space, ça va, je vous déteste pas, vous êtes juste des gros minables, mais ça va, nothing personal. Sans rancune, ils disent quoi en français? C'est ça, sans rancune, bitch. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, et voilà, see you soon, bye.